Aurore Berger, tout un programme. Mangée par l'ambition, on le voit sur cette photo où elle est en compagnie de Juppé. Elle a mangé à tous les râteliers. Hein. Juppé, Fillon, Sarkozy et pour finir Macron, là où est le pouvoir. Elle va là où est le pouvoir, sans vergogne, sans honte, sans scrupule. Et elle la ramène avec un aplomb sur les médias qui est époustouflant. Cette personne, je le sais par certaines informations qui me sont retransmises de sources sûres et confidentielles, bien entendu. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est épouvantable avec le personnel. Elle se comporte comme une vraie petite bourgeoise. D'ailleurs, c'est ce qu'elle est. Elle vient de Versailles, c'est la petite bourgeoisie versaillaise. Bon chic, bon genre. Et elle est odieuse, quoi, avec les gens qui la servent, parce qu'elle adore se faire servir. Elle est très délicate. Et notamment, elle humilie en fait les gens, les fameux domestiques qui sont payés par nos impôts et qui sont à son service. Donc, personnage épouvantable dans la vie privée, dans la vie, je dirais, normale, mais au-delà de ça, elle va nous mettre sur pied une censure. Une censure, c'est-à-dire que les médias, pas les médias mainstream, je parle des médias alternatifs, vont être censurés grâce à ses soins, parce qu'elle va financer des associations absolument horribles, vraiment, et même William Gurnall, que vous allez entendre, le dit lui-même, c'est pas du tout rassurant. Et ça, c'est versaillais, hein, c'est la bourgeoisie versaillaise, c'est pas l'extrême gauche, hein. Donc là aussi, il faut un peu de discernement. Donc je vais vous faire écouter déjà notre Aurore Berger, ce qu'elle nous prépare. Elle nous prépare un truc aux petits oignons. Parce que nous allons renforcer les moyens budgétaires des associations de manière à ce qu'elles puissent, de manière systématique, signaler tous les contenus qui sont aujourd'hui des contenus haineux, relancer l'Observatoire de la haine en ligne sous l'égide de l'Arcom, qui est l'autorité qui régule la question des contenus en ligne, la question des contenus numériques, et puis faire cause commune, parce qu'il n'y a pas d'un côté le racisme, de l'autre l'antisémitisme, il y a ensemble la lutte contre la haine. On est vraiment dans le monde d'Orwell. Et pour justement surveiller le net, surveiller les réseaux sociaux, qui elle va choisir? Non, mais qui elle va choisir parmi l'aréopage? Elle va choisir SOS Racisme. Alors, je ne veux pas à nouveau rompre des lances avec mon contradicteur et ami, mais déjà, le SOS Racisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui qui m'inspirait déjà une estime limitée il y a une trentaine d'années. C'est quelqu'un... Ce sont des 40, je voulais être aimable. Je veux dire, ce sont des... Monsieur Sopo, qui n'est plus que tout seul, hein, ils n'ont plus de troupes, ces gens-là. Là, il est tout seul. Donc, il va recevoir des subventions. C'est quelqu'un qui manifeste avec le parti antisémite, SOS Racisme. Non, mais bon. Le planning familial. Le planning familial, ce sont des gens qui ont illustré le mariage entre un homme enceint et une femme à barbe. On est dans le wokisme le plus fou, le plus stupide. Oser le féminisme, au départ, c'est Caroline de Haas, c'est quelqu'un qui voulait élargir les trottoirs de la Chapelle lorsque des femmes étaient un peu tourmentées par des immigrés, de peur justement d'avoir à sévir. Et je ne les ai pas vus faire montre d'une empathie particulière pour les femmes juives et blanches violées dans les kibboutz. Vous voyez, je ne les ai pas entendus. Et ce sont ces gens-là que Madame Berger va appointer pour aller surveiller peut-être ce que je fais ou ce que fait Monsieur Drey ou ce que vous faites. Mais c'est quelque chose de monstrueux, pardon de le dire, et j'ose espérer que ça ne verra jamais le jour. Enfin, on peut compter sur moi, en tous les cas, pour lutter contre. Pour continuer à en parler.
Alors sur ce sujet-là, William Goldnadel, pardon, j'ai du mal à le dire, et il a raison, il a tout à fait raison, il n'y a rien à ajouter. Voilà ce qui nous attend. Et cette petite femme, issue de la bourgeoisie versaillaise, fait appel à des associations d'extrême gauche pour nous contrôler. On croit à nouveau vivre en plein délire. Il y a des alliances qui sont effectivement étonnantes. On s'y perd, on s'y perd. Et donc, mais certainement que tout ça appartient au même réseau. Tout ça est plus ou moins conciliant dans certaines sphères, dans certains réseaux occultes, j'en sais rien. En tous les cas, voilà ce qui nous attend avec ce genre de personnage. Et contre la haine, qu'elle commence déjà par bien traiter son personnel, et après on en parlera de la chasse à la haine. Bonne journée à tous et à bientôt.